Bonjour, je suis Victor Warner. Je produis des films à Hollywood et je les réalise aussi. Je viens d'emménager dans une très belle maison, mais très étrange. Et lui, là, c'est mon nain de jardin qui s'est évadé d'un de mes derniers films. Voyez-vous, hier, il s'est passé une chose étrange ici. En creusant dans mon jardin, j'ai heurté quelque chose de métallique. J'ai trouvé une vieille boîte rouillée, très abîmée. Je l'ai grattée, regratté, toujours gratté. Finalement, je l'ai ouverte et à l'intérieur se trouvait une très vieille boîte invisible. Des voitures ouvertes, comme des bouches sans voix. Qu'est-ce que t'as fait? Dans la vitre, mon reflet tremble, et derrière moi, quand je marche, mon ombre hésite. Un pas de trop, toujours un pas de trop. Je me retourne lentement, elle ne bouge plus. Je ne suis pas seul, je suis deux. Cette boîte à musique m'obsède. Les portes mystiques s'ouvrent à moi. Et puis plus tard, la boîte s'ouvre et des rires étouffés éclatent. Ainsi, le temps est figé. Ne regarde pas sous le tapis, Victor. Je savais que j'allais désobéir. Sous le tapis, le sol ment depuis longtemps. La trappe s'ouvre, je descends. Chaque marche me rapproche d'une vérité que je n'ai jamais écrite consciemment. Et le journal m'attend. La poussière aussi. Je sais maintenant comment je disparais. La date est claire. Trop claire. Je me sens acteur dans un vieux film d'Hitchcock. Le couloir est trop long pour être honnête, la lumière est trop sale comme un mauvais matin. Au bout, il y a moi, sans fatigue, sans doute. Il me tend une clé rouillée, un sourire qui n'a jamais appris la honte. Je cours, pas pour partir, pour retarder. Chaque porte mène au même endroit, chaque sortie me ramène à moi. Les murs se rapprochent, le souffle devient court, le silence aussi. Je m'arrête. Et pour la première fois, le monde m'attend. La boîte est ouverte, je force le mécanisme. Trac, trac, chaque son enlève une couche au réel, comme une peinture trop ancienne. Je crie. Mais aucun son ne sort, parce que certaines vérités ne veulent pas être entendues. En fait, je ne vis pas dans ma tête. C'est plutôt ma maison qui est entrée dans ma tête. Je suis donc une vérité virtuelle. Quoique, je suis aussi une intelligence artificielle.